Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous un tournesol. Ça fait très longtemps que je souhaite peindre un tournesol et j'ai d'ailleurs vu énormément de tutoriels en vidéo aussi de d'autres artistes qui peignaient des tournesols. Et je crois que c'est un peu le fait d'avoir vu trop de tutoriels qui m'a donné peur de peindre un tournesol parce que j'avais peur de ne pas trouver ma façon de le peindre et j'avais peur de trop copier un artiste. Mais je crois qu'aujourd'hui j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé la façon dont je souhaite le peindre et vous allez voir que c'est un petit peu original et j'espère que ça va vous plaire. Vous pouvez voir que je commence ma première couche d'une manière très inhabituelle puisque je mets de la couleur foncée en premier sur mon papier. Et vous savez qu'à l'aquarelle, on aime bien commencer par de la couleur claire et d'aller du plus clair au plus foncé au fur et à mesure des couches. Mais ici, en fait, j'utilise de l'encre acrylique. C'est une encre Liquitex et qui donc va être totalement waterproof une fois sèche. Et je me sers donc de cette encre pour marquer les zones les plus sombres de mon aquarelle et donc marquer le centre du tournesol. Alors c'est un petit peu impressionnant de peindre d'abord une couleur sombre et en plus avec de l'encre acrylique parce que une fois qu'on place cette encre acrylique, elle est vraiment indélébile et elle restera exactement comme je l'ai posée. C'est-à-dire que tous les bords ne pourront plus être floutés, ce sera totalement indélébile. Alors que quand on travaille avec l'aquarelle, même une fois sec, on peut atténuer certaines zones, on peut flouter certains bords dans une certaine mesure. Alors j'ai choisi de travailler à l'acrylique en premier, tout simplement pour pouvoir dessiner la partie la plus importante en premier du tournesol, c'est-à-dire le cœur et toutes les zones foncées en fait de mon aquarelle. Ça me permet d'avoir cette base faite et par-dessus, dans une autre couche, je vais pouvoir m'exprimer peut-être un petit peu plus librement avec l'aquarelle. Et j'ai choisi cette encre dans les tons violets particulièrement parce que c'est une couleur complémentaire au jaune et je sais que ça va très bien fonctionner quand je vais rajouter du jaune et je peux aussi rajouter de la couleur par-dessus pour teinter ce violet un petit peu et modifier sa couleur puisque même si c'est une couleur indélébile, je peux toujours rajouter quelque chose par-dessus pour modifier et pour améliorer cette couleur. Et une fois que je suis satisfaite de cette première base, vous allez voir que ça va sécher aussi un tout petit peu plus clair que ce qui est actuellement à l'écran. Donc une fois que je suis satisfaite, je vais laisser sécher totalement et je vais pouvoir attaquer l'aquarelle. Et ce qui est assez agréable avec cette première couche à l'acrylique, c'est que je sais que je ne vais pas la perturber du tout. C'est une couleur indélébile une fois sèche et je peux passer autant de couches de couleur que je veux par-dessus. La forme ne bougera pas. Je vais pouvoir faire évoluer la couleur par transparence, mais la forme ne bougera pas. Et donc du coup, ça me libère aussi d'avoir peur d'abîmer cette couche. Je sais que ça n'arrivera pas. Alors pour cette deuxième couche, j'attaque tout de suite les pétales du tournesol puisque c'est ce qui va aussi donner l'identification de mon sujet et je trouve que c'est très important. Et pour faire ces pétales, je me sers juste de la forme de mon pinceau et j'applique plus ou moins de pression sur le pinceau pour avoir un trait plus ou moins fin. Donc sur la pointe du pétale, je n'appuie presque pas et donc du coup j'ai un trait très fin. Et plus je vais dans l'épaisseur du pétale, plus je vais appuyer sur mon pinceau et ça va lui donner un petit peu plus de corps. Alors pour le jaune des pétales, j'ai choisi de travailler avec le jaune de nickel azo en premier pour donner ce jaune très brillant, un jaune très solaire en fait. Et je vais maintenant ajouter un petit peu de or rouge aussi, qui me permet d'ajouter un petit peu une touche orangée au jaune et donner un petit peu plus de profondeur au jaune de nickel azo. Ces deux couleurs qui fonctionnent très bien ensemble et du coup ça va me permettre de varier les jaunes et varier la couleur des pétales puisque par transparence ils vont apparaître plus ou moins foncés.
Lorsque j'ai essayé de peindre des tournesols précédemment, j'étais souvent embêtée par l'arrière-plan et ce qui entoure la fleur, parce que je veux que cette fleur soit l'élément principal de mon aquarelle, et du coup j'étais souvent un peu perdue sur ce que je devais faire sur l'arrière-plan. Donc aujourd'hui, je vais le traiter de manière très très floue. Je vais juste ajouter des tons de vert dans l'arrière-plan et je vais essayer de concentrer le regard du spectateur vers la fleur, vers le centre de la fleur et faire en sorte qu'il oublie un peu cet arrière-plan qui n'est là que pour mettre en valeur la fleur au final. Et pour le vert de cet arrière-plan, j'utilise mon mélange magique du moment, le bleu d'Inde-en-Traîne, l'amazonite véritable, jaune de nickel azo et un petit peu de lac de Garance rose pour l'éteindre un peu, lui donner un petit côté un petit peu plus froid et un petit peu plus naturel. Et j'essaye vraiment de travailler cette zone dans l'humide pour que tout soit un peu flou pour le moment et qu'on ne puisse pas discerner des feuilles en particulier ou quelque chose en particulier. Pour l'instant, je veux juste un arrière-plan très très flou. Et je vais laisser cette couche et je vais vous parler du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Ultimo numéro 18 et un Escoda Ultimo numéro 8. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu d'Inde-en-Traîne, de l'amazonite véritable, du jaune de nickel azo, de l'or rouge aussi, et de la laque de Garance rose. Et mon encre acrylique est une encre Liquitex dans la teinte gris feutré. Mon papier aujourd'hui est un papier Arches en grain satiné. À ce stade-là, je suis déjà très satisfaite du rendu de mon tournesol. Je trouve qu'il a beaucoup de présence et ça me plaît beaucoup. Maintenant, je vais juste ajouter un petit peu plus de couleur à certains endroits, un petit peu plus de contraste pour le faire ressortir encore plus et lui donner encore plus d'impact. Je vais donc commencer par ajouter un petit peu plus de rouge aussi sur le contour de ma fleur, le contour du cœur de ma fleur, pour lui donner un petit peu plus de présence. Et je vais aussi ajouter encore quelques pétales avec cette couleur qui, par transparence, vont donner un peu cette impression de superposition, puisque les pétales du tournesol se superposent et souvent avec le soleil, on a plein de nuances de jaune dans cette fleur et c'est exactement ce que j'essaye de faire. Je viens enrichir en fait la première couche de pétales avec une deuxième couche dans les mêmes tons, avec de l'or rouge aussi, avec du jaune de nickel azo, pour donner cette impression de superposition. Il y a aussi une zone qui est très importante pour la bonne compréhension de l'image, c'est le cœur de la fleur. Pour l'instant, il est assez plat et assez lisse en fait, alors que comme il y a toutes les graines de tournesol à cet endroit-là, c'est une zone avec beaucoup de texture et c'est ce que je vais essayer de créer maintenant. Et pour ça, j'utilise un mélange de bleu d'Inde-en-Traîne, d'amazonite véritable, de jaune de nickel azo, de lac de Garance rose. Je mélange un peu toutes les couleurs que j'ai utilisées en fait pour obtenir une couleur très très sombre qui tourne un tout petit peu vers le vert parce que c'est quand même quelque chose de naturel et je voulais garder cette impression de vert à cet endroit-là. Et j'ajoute donc de la texture dans le cœur de ma fleur. Et comme je voulais que les pétales ressortent beaucoup plus sur l'arrière-plan, j'ai décidé de refaire une couche dans l'arrière-plan avec des verts beaucoup plus sombres qui donc vont permettre au jaune des pétales de ressortir un petit peu mieux. Et je trouve que c'était une bonne décision puisque j'augmente le contraste entre les deux éléments et ça augmente aussi l'impact visuel de mon aquarelle. Et pour finir, je suis très très contente de cette aquarelle. Je trouve que c'est très réussi et que ça me ressemble. J'avais peur de faire quelque chose qui ne me ressemble pas et je pense que c'était une peur infondée puisque je trouve que ce tournesol est exactement en fait ce que je cherchais à faire et j'en suis donc très contente. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.